Bonjour à toutes et à tous. Et si la meilleure façon de comprendre la complexité de la vie, c'était de regarder comment on l'enseigne à des jeunes de 14 ans? Aujourd'hui, on va explorer la génétique, le fameux code de la vie, mais en passant par le prisme du programme scolaire français. Vous allez voir, c'est une approche assez fascinante. Dès le début, le ton est donné. L'objectif, ce n'est pas juste de faire apprendre des faits par cœur. Non, c'est de provoquer un vrai déclic, l'idée qu'on n'est pas le centre de l'univers. C'est une invitation à l'humilité, à réaliser que l'être humain n'est finalement qu'une toute petite branche sur l'immense arbre du vivant. Alors, avant de plonger dans les molécules et les ADN, il faut comprendre la mission derrière tout ça. L'enseignement des sciences de la vie et de la Terre, les SVT, ça ne vise pas à transformer chaque élève en futur biologiste. L'idée, c'est plutôt de leur donner des outils pour devenir des citoyens qui comprennent le monde dans lequel ils vivent. Et les priorités sont super claires. Il s'agit de donner les clés pour raisonner, pour savoir faire la différence entre un fait scientifique et une simple opinion. En gros, la science ce n'est pas une matière abstraite, déconnectée, c'est une sorte de boussole pour naviguer dans les grands défis d'aujourd'hui, que ce soit la santé ou l'environnement. Et c'est justement là, au cœur de ce programme, que la génétique entre en scène. C'est vraiment le chapitre où toutes les pièces du grand puzzle de la vie commencent enfin à s'assembler. Le programme est structuré autour de 3 grands thèmes. La planète, le corps humain, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, le vivant et son évolution. C'est pile dans cette section que les élèves partent à la découverte des secrets de l'hérédité. Et l'ambition ici, elle est énorme. Il s'agit de répondre à des questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait qu'un organisme est, vivant? Pourquoi la vie change-t-elle tout le temps? Et surtout, comment est-ce qu'elle se transmet? Ce qui nous amène directement à l'énigme centrale que la génétique va nous aider à résoudre. Quand on prend une seconde pour regarder autour de nous, la variété du vivant est juste stupéfiante. Mais alors, d'où est-ce que tout ça vient? Voilà, c'est la question qui lance toute l'enquête. Comment on passe de l'émerveillement, tout simple devant une fleur ou un oiseau, à la compréhension des mécanismes invisibles, microscopiques, qui sont à l'origine de toute cette beauté? La première partie de la réponse tient en 2 mots, la diversité génétique. Pour faire simple, imaginez une sorte d'immense bibliothèque invisible. Chaque être vivant a sa propre collection de livres génétiques. Certains livres sont les mêmes pour tous, d'autres sont uniques. C'est la somme de toutes ces bibliothèques qui crée l'incroyable diversité qu'on observe. Ce qui est très bien fait dans cette approche, c'est qu'on relie les grandes questions aux mécanismes bien concrets. Par exemple, pour comprendre pourquoi on est tous différents au sein d'une même espèce, on va étudier l'ADN, les mutations. Pour comprendre la biodiversité à l'échelle de la planète, on va regarder du côté des gènes, de la méiose, de la fécondation. Allez, on continue, on va voir comment cette fameuse information génétique est transmise d'une génération à l'autre, comment ça marche concrètement. Eh bien, tout repose sur cette molécule star, l'ADN. Elle est super compactée dans des structures qu'on appelle les chromosomes et elle contient le plan de construction de chaque être vivant. C'est littéralement le disque dur de la vie. Et c'est le brassage génétique qui garantit que chaque individu est unique. Imaginez 2 jeux de cartes. Chaque parent donne la moitié de son jeu et au moment de la fécondation, les cartes sont mélangées pour créer une main complètement nouvelle. C'est pour ça qu'on ressemble à nos parents, mais sans jamais être leur copie parfaite. Et chez l'être humain, ce mélange a une formule très précise, 46 chromosomes. Ils sont organisés en 23 paires. Et dans chaque paire, il y a un chromosome qui vient du père et l'autre de la mère. C'est notre signature génétique. Ok, maintenant on dézoome complètement. Comment est-ce que ce mécanisme microscopique à l'échelle de l'ADN peut expliquer la grande histoire de l'évolution sur des millions d'années? En fait, l'évolution repose sur un duo. D'un côté, il y a le hasard pur. Ce sont les mutations, des sortes d'erreurs de copie de l'ADN qui créent de la nouveauté. Et de l'autre côté, il y a la sélection naturelle. C'est l'environnement qui va, en quelque sorte, choisir les individus qui ont les meilleures cartes en main pour survivre et se reproduire. Cette progression est très parlante. On part d'un constat que tout le monde peut faire. Les êtres vivants sont tous différents. Et, petit à petit, on ajoute des couches de complexité, jusqu'à comprendre la puissance de la théorie de l'évolution. Chaque concept s'appuie sur le précédent. C'est logique. Et hop, nous voilà revenus à notre point de départ. Comprendre tous ces mécanismes, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Ça donne des clés pour prendre des décisions éclairées sur sa propre santé, sur les biotechnologies, sur la protection de la biodiversité. C'est la science qui se met au service du citoyen. Ce qui nous laisse avec cette question assez vertigineuse. Entre les thérapies géniques, les OGM, notre capacité à lire et même à modifier le code de la vie nous donne un pouvoir immense. Le rôle de l'éducation, comme le montre ce programme, ce n'est pas de nous dire quoi penser, mais de nous apprendre comment penser. Et c'est peut-être ça, le plus grand des défis. Merci d'avoir suivi cette analyse.